opportunité de célébrer Dieu, une opportunité d'acclamer Dieu, une opportunité de l'élever, une opportunité de faire monter des clameurs pour sa gloire, une opportunité de dire qu'il est grand, qu'il est puissant, une opportunité que Dieu te donne ce matin. Il est le maître des temps et des circonstances. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Ah, je pense que tu peux faire mieux. Réalise que ce matin, il t'a appelé par ton nom. Réalise que ce matin, il a dit un mot. Il s'est levé comme un rédempteur. Ah. Est-ce qu'il y a un vivant ce matin dans cette salle? Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est bon? En fait, je cherche un mot plus fort que ça, je n'en trouve pas. Je dis simplement qu'il est bon. Je dis simplement qu'il est amour. Les gens dans ce monde t'ont dit t'avoir aimé. Mais en réalité, ils ne t'ont jamais aimé. Ils ne t'aimeront jamais. Comme ce monsieur-là qui a accepté au-delà de ce que tu as été, que tu es toujours. Il a accepté d'aller à la croix de Golgotha pour se faire humilier, crucifier, écraser, manipuler. Il a accepté. Lui, celui-là, il t'aime tel que tu es. Donc même quand ta femme là, te refuse, là, quand ton mari te refuse, là, tourne-toi vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie ce matin. Est-ce qu'on peut se rasseoir pour une minute? Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes heureux ce matin parce que je réalise réellement qu'il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Et c'est pourquoi quand Dieu donne des opportunités, il ne faut pas les louper. Il ne faut pas dire aujourd'hui je suis fatigué, j'attends demain. C'est le jour où tu es fatigué, ce jour-là qui passe. Et il vient, il ne te trouve pas là, il souhaitait te trouver. Après c'est ah non, je suis maudit, ah non, même pas, non, non, c'est toi qui n'aimes pas Dieu. Dieu t'aime toujours. Amen. Ce matin, nous sommes très ravis. Parce que tout simplement, j'ai été invité quelque part par un frère. Lui, quand il me voit, il rit toujours, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si, quand il me voit, il a eu la révélation que le type là, il est suspect. Amen, amen. Alors, le pasteur Claver m'a invité. On était chargé, on avait le programme de 4 jours ici. Mais il fallait bien que j'arrive. Et je suis arrivé et Dieu avait permis que j'arrive à cet endroit. Et j'ai écouté un homme parler. Et à la fin, je disais que j'étais béni. Et tout à l'heure, je venais de rectifier en disant à l'apôtre que j'étais enseigné. Alors, je voulais que toi, ce matin, que tu sois enseigné. Mais je m'en voudrais si je ne remercie pas une personne. Oh, peut-être que je n'avais jamais entendu parler de lui, je ne l'avais jamais vu. Ce jour-là, je l'ai vu. Et c'est grâce à cette personne que l'apôtre se trouve ce matin dans cette salle. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie du prophète Herman. Que Dieu vraiment te bénisse. Si papa et maman peuvent se lever, le prophète, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. C'est à cause du prophète Herman que l'apôtre se trouve ici, dans cette ville de Pointe-Noire. C'est son père. Je l'ai appris de l'autre côté, c'est son père. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète. Merci. Mais c'est toujours bien de le dire. Hein? Il y a un papa qui est ici avec nous. Notre responsable du partenariat, il est célibataire. Enfin, quand il vient ici, il est célibataire. Alors, alléluia. Alors, donc, là, chez le prophète Herman, nous avons des enfants qui étaient ici avec nous, qui sont là-bas maintenant. La femme du pasteur, de papa Aurélien. La sœur Daisy, elle est là-bas chez le prophète. Amen. Je crois que Dani est là-bas aussi. Dani aussi est là-bas. Amen, amen. Et je disais au prophète que, vous savez, c'est un principe simple dans la vie. C'est une villa qui a beaucoup de chambres. On se retrouve au salon pour manger ensemble. Mais après, chacun va dormir dans sa propre chambre. Et j'imagine qu'ils sont dans leur chambre à eux. Et je disais à mon épouse quand je suis rentré, et je sens risque de me tromper, qu'ils étaient dans des bonnes mains. Parce que je n'ai pas eu le temps de rester à vos côtés pour vous connaître. Et tout à l'heure même, on en a parlé. Que les enfants étaient dans de bonnes mains. Je peux me tromper, mais l'avenir me dira si j'ai tort ou j'ai raison. Amen, amen. Alors nous voulons simplement gagner du temps. Merci encore à l'apôtre. En tout cas, merci. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai réitéré tout à l'heure. Merci d'avoir accepté. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas n'importe où. Surtout quelqu'un que tu ne connais pas, tu as vu furtivement, tac, le jour-là chez le pasteur Claver, et puis on sollicite une invitation, en toute humilité, tu acceptes. Merci, merci apôtre, merci maman.
Mais nous voulons présenter cet homme brièvement. Et je voudrais demander à la régie, si elle est prête, de lancer déjà le son. Voilà. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Si tu crois que Dieu est capable de te délivrer, lève la main et témoigne qu'il est Alléluia. Alléluia. infiniment, Gloire au Seigneur. abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors je pense que nous n'acclamons pas pour un homme, mais nous acclamons le Dieu de cet homme-là. Nous acclamons le Dieu de cet homme-là. Nous allons, sous ces acclamations, inviter notre orateur de ce jour. Alléluia, 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 alléluia. L'apôtre Kwasi. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Merci Jésus. Gloire te soit rendue. Alléluia. Qu'on ne peut pas se cacher. Il faut soigner ses pas. Parce que le passé influe le présent et donne des messages pour le futur. Merci, pasteur. Merci, maman. Nous bénissons Dieu. Avant que je vous donne la permission de vous asseoir, je voudrais être reconnaissant. C'est vrai que le Fils a été présenté. Mais j'ai l'habitude de dire que le malheur d'un homme, ce n'est pas sa pauvreté. C'est sa stérilité. Parce que si on n'est pas stérile, un jour, là où nous ne sommes pas arrivés, notre Fils arrivera. Et il nous permettra d'arriver. Et je me réjouis. Je me réjouis parce que j'ai commencé le ministère il y a très longtemps. Bientôt 30 ans que je prêche l'évangile. Mais Dieu a permis que mon aîné dans le ministère vienne de loin. Dieu le fait déplacer depuis le Congo jusqu'à moi. Et il est le premier né de mon ministère dans la consécration. Et c'est lui qui m'introduit au Congo, précisément à Pointe-Noire, et qui par lui me permet de rencontrer le pasteur Claver et que je sois dans ce somptueux temple dédié à la gloire de Dieu. J'aimerais, Église, que vous m'aidiez à montrer ma reconnaissance à l'Éternel pour mon fils. Vous savez, on souhaite que les fils nous honorent. Ça, c'est le souhait des pères. Mais un fils qui honore est un fils que le père a introduit.
le Père ne s'est pas introduit le Fils, il ne reviendra pas de la chasse avec un lion pour honorer le Père. Je voudrais que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur pour cet enfant. Lui et son épouse, fils, sois béni. Sois béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette grâce. Mais je disais qu'un bon devoir commence par l'introduction. En français, bien entendu. Si vous n'avez personne pour vous introduire, même si vous êtes Dieu, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que Dieu lui-même a besoin d'introduction. Pour que tu aies une très bonne note, il faut une bonne introduction. S'il n'y a pas quelqu'un pour t'introduire, quelle que soit ton onction, ça reste dans ta poche. C'est pourquoi le grand ministère de Jésus-Christ a été précédé par une introduction. Jean-Baptiste a introduit les gens, Jésus dans les cœurs. Et ça a facilité le ministère de Jésus-Christ. Pasteur Claver, merci pour tout. Acclamons le Seigneur pour le pasteur Issa. Merci. Merci. Cet homme m'a vu assis dans son bureau, juste 5 minutes. On a échangé. Et dans un programme où je n'étais pas prévu, il dit, papa, tu vas prendre ma place. Quand j'étais sur sa chaise, il dit, tu as pris un risque. Amen. Il a pris un risque. Acclamons encore le Seigneur pour le pasteur. Merci beaucoup. Alors, s'il introduit quelqu'un dans son risque, c'est que son risque n'a pas été dangereux. Et le pasteur Augustin m'a vu. Il me laisse sa chair avec un risque. Parce que la valeur d'un grand homme, sinon d'un homme de Dieu, c'est sa chair, c'est sa vie. Et aujourd'hui, on a des destructeurs de chair qui ne savent pas comment on construit, mais qui ne savent que détruire. Mais quand un homme te donne sa chair, c'est un risque. Mais il risque par l'esprit quand il a l'esprit de Dieu. Papa, maman, merci beaucoup. Merci. Merci. Mais certainement, je n'aurais jamais prêché l'évangile. Parce que comme on le dit chez nous au Congo, j'étais pour moi musulman. Et quelqu'un m'a annoncé l'évangile. Quelqu'un m'a aimé, m'a annoncé l'évangile. Et j'ai accepté Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis même son pasteur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour mon épouse. C'est mon ami, c'est mon épouse, c'est ma petite soeur. Merci, maman. Que Dieu vous bénisse. Mais vous savez, on ne trouve pas un homme dans les rues pour l'appeler berger. Sauf si on voit des brebis devant lui. Donc, ils ne m'ont pas entendu. C'est quand tu vois des brebis devant quelqu'un, tu dis, lui là, c'est un berger. Donc, pasteur Augustin est pasteur parce que vous êtes. Si vous n'étiez pas là, il aurait le titre de pasteur, mais il ne serait pas pasteur. Peuple de Dieu, acclamez le Dieu pour vous-même. C'est vous qui nous permettez de prêcher. Soyez bénis. Quand je vois tout ce que je vois, je ne peux que donner gloire à Dieu. Dieu, ce n'est pas la médiocrité. Et ça, c'est pour nous. Pasteur, merci pour la vision. Merci pour la vision. Alors, levons les mains vers Dieu. Et nous prions pour que Dieu parle à nos cœurs. Que nos cœurs soient disposés à entendre la voix de Dieu. Et que rien ne vienne de la chair, mais que son esprit nous parle et nous fasse du bien. Élève la voix
et parle à Dieu pour toi-même. Seigneur, nous te bénissons car nous sommes des privilégiés, des sélectionnés pour vivre ce jour. Tu nous as mis à part pour que nous soyons des vivants, bénéficiant de ce que tu as préparé en ce jour. Gloire à toi de parler à nos cœurs, de nous instruire et de te révéler à nous. Au nom de Christ Jésus, dis-moi Amen si tu es vivant dans cette salle. Asseyons-nous. Soyons bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je commencerai par dire que le fait que nous soyons chrétiens, le problème c'est que on ne voit pas trop la grande valeur de notre vie en Christ. Ah, merci les mamans, merci beaucoup. Voilà, soyez bénis. Acclamons le Seigneur pour elle. Merci beaucoup. Nous sommes une race exceptionnelle. Souvent les Écritures le disent, mais on ne s'approprie pas vraiment ces Écritures. C'est ce qui fait que nos vies en Christ sont fades. J'ai un nouveau challenge, c'est d'ouvrir les yeux du chrétien pour qu'il comprenne sa valeur. Car celui qui ne connaît pas son identité ne connaît pas son héritage. Je suis en train de venir. Nous avons un thème important. Un thème qui a ouvert mon esprit. La grâce que j'ai avec les Écritures, c'est que je ne prêche pas juste pour prêcher, mais je prêche ce que je pratique. Parce que je disais au pasteur Claver que prêcher c'est facile, mais donner l'évangile c'est difficile. Beaucoup prêchent, ils ont l'art de la parole, mais donner l'évangile par notre caractère, par notre vécu, c'est souvent quelque chose de difficile. Il y a des avantages que nous avons dans les Écritures, mais nous passons à côté. Et le chrétien par moment est frustré, au point que quelqu'un serait rentré dans ce beau temple et il va commencer à avoir des imaginations juste pour donner la gloire à l'ennemi. Pourtant ça c'est pour nous. Ils ne m'ont pas entendu. Cette gloire-là est pour nous. Comment comprendre qu'au ciel nous sommes dans une ville cubique? Tout est parfait. Le sol, pour ceux qui lisent Apocalypse, on se mit dans le sol. Le temple de Dieu est une image du ciel. Et nous devons faire comme Pasteur Augustin a fait. Acclamons encore le Seigneur pour le pasteur. Nous avons des avantages. Mais laissons l'église travailler dans nos vies. Le problème, c'est que l'église est une école. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de derniers ex-aequo et peu de premiers ex-aequo. Ça ne dépend pas du pasteur, ça ne dépend pas de la Bible. Ça dépend de ce qu'on fait avec ce qu'on entend. Tout ce que tu entends, dans lequel tu crois, va produire son effet. Alors la parole. Sinon je vais tout. Romains 8, le verset 29. C'est la première lecture. Car, à moins que je prêche avec quelqu'un qui a l'habitude de lire, c'est bon. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dis-moi Amen.
Nous avons un Dieu puissant qui n'a pas une seule stratégie, mais qui en a plusieurs pour atteindre son objectif. Quand j'ai lu ce test, pour mathématicien que j'ai été, j'ai eu beaucoup de réflexions. Je ne vais pas vous partager toutes les réflexions. Mais j'ai compris que l'âge de l'Éternel bouge. La nuée bouge. Et celui qui ne suit pas la nuée, il y a des bêtes sauvages qui le dévorent. Dieu est en mouvement. Parce qu'il sait que la nature transforme les hommes. À l'origine, suivez-moi bien, je suis à l'introduction. Dieu dit, faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, 26. Alors donc, cet homme image et ressemblant de Dieu a quand même échoué. Il est image, il est ressemblance de Dieu, a échoué. Le diable a pu le vaincre. Mais Dieu ne laisse pas tomber son projet. Ça, c'était au départ. Les hommes devaient être image et ressemblance à Dieu pour pouvoir dominer. Mais le diable a pu les piéger. Alors Dieu change de vision. Ce verset 29 de Romains 8 est une réponse de Genèse 1, 26. Voilà. Je vois un calme total. Une réponse de Genèse 1, 26. Dieu a fait l'homme selon son image et selon sa ressemblance. Et cet homme-là a échoué. Alors, nous qui sommes prédestinés, nous qui nous a connus d'avance, à qui il a accordé la grâce, parce que Dieu n'a pas aimé le monde. Vos Bibles disent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. J'ai une version grave. La Bible de l'épée dit, car Dieu a tant aimé les disposés. Ce n'est pas tout le monde. Nous sommes tous dans le monde. Mais nous ne sommes pas tous disposés à... C'est une grâce immense de dire Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et une fois que moi je dis Jésus-Christ est Seigneur, il faut que je profite. Je suis en concurrence avec les mystiques. Pour récupérer la gloire que Dieu m'a donnée sur terre. Nous avons deux vies. Et Dieu veut qu'on soit béni à terre et être béni au ciel. Alors, Dieu change la donne. Toutes les créatures qui existent sur la terre, ils sont tous ressemblances de Dieu. Et même peut-être image de Dieu. Mais les sélectionnés, les graciés, ceux qui ont eu le temps de pouvoir se disposer, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables. Terminons la phrase. Quoi? S'il y a quelqu'un qui lit pour moi, papa, je t'ai vu présider avec, diriger avec une grande onction. Lis pour moi. Désormais, ils sont quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image. Donc, on a les deux mots qui ressortent. Faisons l'homme selon notre ressemblance, qui soit notre semblage et qui soit notre image. Prédestiné à être à la ressemblance et à l'image de son Fils. Désormais, ce n'est plus image et ressemblance de Dieu. Bon, je ne sais pas si je suis avec nous. Désormais, Dieu ne cherche plus des gens qui sont image
et ressemblant à lui. Il cherche ceux qui sont à l'image et à la ressemblance de son Fils. Pourquoi? Parce que lui, Père, il a lavé les mains, il ne juge personne. Il a remis le jugement au Fils. Si l'avocat et le juge sont de ton côté, quelle est la prison qui va te faire? Le diable a pris les images de Dieu. Dieu veut restaurer, plus à son image. Parce que l'image de Dieu était l'ombre. Mais la matière, c'est le Fils. C'est pourquoi je nous parle de sous le manteau de l'aîné. J'ai une longue lecture. Je me demande si ça vaut la peine de la lire. Mais je sais que vous connaissez le texte. Je vais paraphraser et nous y aider. Ne lisons pas la Bible à minuit avec des lunettes noires dans le noir. On ne comprendra rien. Vous savez, la connaissance est bonne, mais la révélation est claire. Voici un test typologique. Papa Augustin, un test typologique. Un test image. Quand je l'ai lu, j'ai découvert tellement de choses. Isaac devenait vieux. Et ses yeux commençaient à s'assombrir. Genèse chapitre 27. Nous lirons à partir du verset 1, si vous voulez, jusqu'au verset 28. C'est une très longue lecture, mais je vais paraphraser. Les yeux d'Isaac devenaient appesantis au point qu'il ne voyait plus clair. Il appelle son fils Ésaü, que lui, Isaac, il l'aime. Pourquoi? Parce que Ésaü faisait sa joie. Il dit à Ésaü, prends tes armes, ton carquois, va chasser du gibier pour moi, j'aime la viande. Fais-moi aimer comme j'aime. Tu me l'amèneras à manger pour que je te bénisse devant l'Éternel avant que je ne meure. À cette conversation entre Isaac et Ésaü, Isaac n'a pas invité Rebecca. Isaac n'a pas invité Jacob. Mais la Bible dit que Rebecca était à la porte et elle écoutait. Ésaü est sorti sans s'enquérir avec sa maman. Quelles sont les stratégies à avoir? Il a dépassé Rebecca à la porte et il est allé dans les champs. Rebecca appelle donc Jacob. J'ai entendu ton père parler avec Ésaü. Il a demandé à ce que Ésaü lui fasse un beau repas pour qu'il le bénisse avant qu'il meure. Écoute donc ma voix. Va dans le troupeau. Prends 2 chèvres. Je ferai le mets que ton père aime. Tu lui donneras ce mets. Et alors, il te bénira avant de mourir. Jacob dit, mais ce que tu demandes est compliqué. Parce que mon frère Ésaü, il est velu. Moi, je ne suis pas velu. Peut-être papa va me toucher. Et il va se rendre compte que ce n'est pas moi, Ésaü, mais je suis Jacob. Et au lieu de me bénir, il va plutôt me maudire. Rebecca dit que cette malédiction, mon fils, tombe sur moi. Va seulement faire ce que je t'ai demandé de faire. Alors le petit obéit à sa mère. Il va prendre les 2 chèvres. Il fait donc, il le prépare. Rebecca prépare. Elle prend la peau des chèvres pour couvrir ses mains et son cou. Tout ça, c'est des mystères. Je vais développer tout à l'heure. Permettez-moi de vous expliquer l'histoire avant de prêcher.
L'église a un problème. L'église ne sait pas profiter de ce que Dieu lui a accordé. C'est pourquoi on donne toute la gloire au diable. Mon père m'a dit, fils, ne t'occupe jamais du diable. C'est un monsieur qui est déjà par terre. Plus tu t'occupes de lui, tu le relèves. Laisse-le coucher. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est déjà tombé. Ne le glorifie pas. Alors, elle prend la peau des chevreaux, elle couvre les mains, elle couvre le cou, et elle va dans la garde-robe d'Ésaü. Elle prend donc son plus bel habit et fait porter à Jacob. Mets le repas dans la main de Jacob, va donner à ton père. Jacob arrive et Jacob dit, Père, lève-toi et mange mon repas et bénis-moi avant de mourir. Isaac dit, oh, comment? Tu as été rapide comme ça? Jacob dit, l'Éternel, ton Dieu, m'a envoyé le gibier. Lève-toi et mange. Isaac commence à hésiter. Il dit, c'est toi vraiment? D'accord. Ah, fais-moi un baiser. Je paraphrase. Isaac sent l'odeur. Après avoir mangé, bien entendu, il lui a donné le pain, le vin et la nourriture. Isaac a demandé la viande. D'où vient le fait que Jacob vienne avec le vin, le pain et le plat? Quand le monsieur finit de manger, il touche les mains du petit. Il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. La Bible dit, il ne le reconnut pas. Après avoir mangé, il hésitait toujours. Il dit, viens me faire un bisou. Le petit fait le bisou. Il ne sent pas l'odeur de Jacob. Il sent l'odeur d'Ésaü. D'abord, quand le père lui demande, c'est toi? Qui tu es? Jacob ne s'est pas trompé. Il dit, je suis Ésaü. On me dira, c'est parce qu'il est menteur. Mais je vais vous expliquer. Je suis Ésaü, ton fils, ton bien-aimé. Il bénit donc Jacob. Mais il bénit Jacob en Ésaü. Il bénit Jacob en Ésaü. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre. Que les fils de ta mère se prosternent à toi et que tu aies des serviteurs en quantité. Quand il finit, Ésaü arrive. Et le père est embarrassé. Je vais m'arrêter là. C'était l'histoire. Mais qu'est-ce que cette histoire nous enseigne, nous chrétiens? Revenons à l'introduction. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image du Fils, pour que le Fils soit le premier-né d'entre tous les frères. Ésaü est premier-né. Mais pour que Jacob soit béni, il faut qu'il change d'image. J'ai découvert au fond que Dieu ne m'a jamais connu. Et Dieu ne me connaîtra jamais. J'ai découvert en fond que Dieu ne m'a jamais béni. Et Dieu ne me bénira jamais. Je viens
C'est l'erreur que nous faisons. C'est pourquoi Jacques dit vous priez mal et vous n'êtes pas exaucé. L'un des problèmes de Jésus a commencé à son baptême. La voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui, pas autour, pas sur, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'y en a plus ailleurs. Les pharisiens se sont regardés et disent, mais attends, ce gars, il faut qu'on le tue pour que l'affection s'éparpille. Dieu a tout caché en lui. Au fond, mes amis, Isaac n'avait jamais l'intention de bénir Jacob. Comme Dieu n'a jamais eu l'intention de te bénir. Il ne te connaît pas. Dieu ne se fatigue pas. Il ne te connaît pas. Est-ce qu'il y a avec une église? Je parle doucement comme ça, papa. C'est bon? Isaac n'avait pas l'intention de bénir Jacob. Et les pères ont des préférences. À cause de la viande, Isaac veut transformer la vision de Dieu. Dans le ventre de Rebecca, il y a eu combat. Et la prophétie est sortie pour dire, le plus petit sera le plus grand. Isaac savait ça, mais à cause de la viande, il veut renverser la prophétie. Vous savez, les pères bâtissent les autels, mais c'est les mères qui entretiennent les autels. Les pères ont la bénédiction, mais les mères ont la porte de la bénédiction. Isaac n'a pas invité Rebecca, n'a pas invité Jacob. Mais Jacob avait fait plaisir à Rebecca. Au moment où Ésaü est dans les champs, Jacob était la petite fille de la maison. Et Rebecca va dire à Jacob, j'ai entendu. Je viens t'informer. Rebecca, c'est l'église. C'est l'église qui a entendu. Tu n'étais pas là quand Dieu parlait avec l'église. Tu n'étais pas là quand Isaac parlait avec Ésaü. Mais l'église a entendu. Et l'église dit, voici ce que j'ai entendu. Le pasteur va t'enseigner ce qu'il a entendu. Mais ça dépend de ce que tu vas faire avec ce que le pasteur t'a dit. Jacob n'était pas là, dans le secret. Mais Rebecca était à la porte. Va prendre. Je vais faire le repas pour que l'histoire se renverse et que tu prennes la bénédiction. Jacob a hésité. Peut-être qu'on va découvrir la supercherie et je serai maudit. Rebecca dit que la malédiction, si jamais ça devait arriver, que ça tombe sur moi. C'est l'église qui peut consommer nos malédictions. Nous venons avec des malédictions. C'est l'église qui peut se charger de ces malédictions. C'est pourquoi on coupe la tête de Jacques. Parce que Jacques n'avait pas d'église qui priait pour lui. Mais Pierre avait une église qui priait pour lui. L'ange est descendu. Pierre est libéré.
Ésaü a perdu son miracle parce qu'il n'avait pas d'église. Rebecca est l'église. Et Rebecca sait comment faire pour que Isaac lâche la bénédiction. Considérez l'église. C'est pourquoi Hébreu dit n'abandonnez pas votre assemblée. Il n'y a pas de petits pasteurs ni grands. Mais tous les pasteurs qui sont sérieux adorent le grand Dieu. Et quand tu es dans une communauté, ce n'est pas par hasard. Dieu t'y a placé. Vous savez, les animaux sont tous, les herbivores sont tous des herbivores. Mais si vous avez été un peu prudent pour regarder les animaux herbivores, ils ne broutent pas tous les mêmes zèbres. Moi, j'ai vu mes lapins brouter des zèbres que les moutons ne broutent pas. Chaque communauté a ses zèbres qui sont identiques à l'estomac des brebis qui sont dedans. N'abandonnez pas votre assemblée. Je suis en train de parler à une église. Je peux aller doucement comme ça. Alors, quand Jacob arrive, Rebecca lui donne le plat. Papa, mais le mystère, c'est que Jacob est venu avec plus que Isaac a demandé. Il est venu avec du pain, le plat et le vin. Mais c'est un mystère auquel on ne fait pas attention. J'ai eu l'occasion de prêcher sur la Pâque. Mais la Pâque n'a pas commencé en Exode. La Pâque, papa, n'a pas commencé en Exode. Abraham a eu sa Pâque. J'ouvre ma parenthèse. C'est quand Abraham a eu la Pâque que son je te bénirai est devenu je te bénis. C'est quand il rencontre Melchisédek. Melchisédek lui donne le vin et le pain. C'est sa Pâque. Chaque fois on disait à Abraham, je te bénirai. Mais la Bible dit, Melchisédek le bénit. Le futur est devenu présent. Abraham a compris ce mystère. Jacob a compris aussi que ce qui peut le protéger, pour ne pas qu'il meure de malédiction. On m'a donné la viande pour donner aux vieux. Mais il faut que je mette ma Pâque. Sur le repas, il vient avec le pain et le vin. Mange, mais mange le pain, bois le vin. Pour que Isaac prenne tous ses miracles. On a touché ses mains, touché son cou. Et puis on dit, l'odeur, la voix est la voix de Jacob. Mes amis, ta voix ne changera jamais. Ma voix là, ça ne changera jamais. Mais mes mains peuvent changer. Mais il n'a pas béni là. Mais Rebecca a couvert. Est-ce que je suis en train d'expliquer quelque chose à toi? Parce que j'ai regardé comment Rebecca s'est comportée. C'est comme ça l'église se comporte, mais les chrétiens ne comprennent pas. Rebecca allait prendre le manteau d'Ésaü, fait porter à Isaac. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le bénir? Il dit, viens à Jacob. Isaac dit à Jacob, fais-moi un bisou. Ah, tu as fini de manger. Tu as bu le vin. Tu as mangé le pain. D'où vient le bisou? Fais-moi le bisou. Il fait le bisou. Il se rend compte qu'il ne sent pas l'odeur de Jacob, mais il sent l'odeur d'Ésaü. Pourquoi?
parce que Jacob est sous le manteau. Jacob est sous le manteau de l'aîné. Je les ai prédestinés à être semblables à l'image du Fils. Et c'est ceux qu'il a prédestinés qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Sous le manteau. Vous voyez, on a déchiré ses vêtements. Mais son manteau, on a tiré au sort. Pourquoi on ne déchire pas ça? C'est pour que tu rentres dedans. Dieu ne nous donne pas la bénédiction, mais il cache notre bénédiction en Jésus-Christ. C'est pourquoi béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais si on n'est pas dans ça, si on n'est pas en lui, si vous regardez Éphésiens, c'est tel sur en lui, vous avez été adopté. En lui, tu es bénéfice. En lui, le chrétien, le problème qu'il a, c'est qu'il marche avec Jésus. Les chrétiens marchent avec Jésus. Et par moments, leurs routes se séparent. Quand les yeux de Bartimée se sont ouverts, il n'a pas marché sur le chemin. La Bible dit qu'il a marché, il a suivi Jésus dans. Il suit Jésus dans le chemin. C'est une affaire de l'intérieur. Nous souffrons parce que nous l'avons, mais nous ne sommes pas en lui. C'est pourquoi il n'est pas dit celui qui a Jésus devient une nouvelle créature, mais celui qui est. Vous savez, si tu es dans quelque chose, tu n'es pas libre de tes mouvements, c'est lui qui te transporte. C'est parce que nous sommes avec lui qu'on peut se retrouver dans des endroits bizarres. Il ne va pas avec nous, mais on est parti, après on revient. Mais si nous sommes en lui, c'est lui qui nous contrôle. Le bébé ne dit pas où il va quand il est dans le ventre de sa mère. C'est où elle part que l'enfant suit. Rentrons en Christ. Toute notre gloire se trouve en Christ. Tout ce que nous cherchons à gauche, à droite, se trouve en Christ. Dieu a tout mis en Christ. Le problème, il faut que nous y entrons. Nous devons être sous ce manteau-là. Vous savez, les gens aujourd'hui, pour nous impressionner, se mettent dans des manteaux. C'est juste pour nous impressionner. Excusez-moi, hein, peut-être que je vais dire quelque chose de doctrinal, mais des grosses doses, de grosses croix. Bon, ils ont l'inspiration. Mais c'est juste pour t'impressionner. Tu n'en as pas besoin. Tu as un manteau sans couture. Tous les stylistes du monde cherchent ton manteau. Vous savez, Jésus révèle ça parce que c'est ce qui a fait notre différence à la création. On dit Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient vêtus. Mais c'est le péché qui a déchiré leur manteau. Donc Jésus vient pour qu'on retrouve ce manteau. C'est pourquoi je vais conclure. Romains 13, 14. Quelqu'un m'a écouté? Soyons sous le manteau de l'aîné. Ce qui ne nous est pas destiné va arriver à nous. Dieu n'a pas destiné, Isaac n'a pas destiné la bénédiction à Jacob. Mais l'église a aidé Isaac.
L'église est là pour t'aider. Pour que tu sois sous le manteau. Tout ce qui se passe, toutes les acrobaties sont sans effet. Si tes yeux souffrent, tu sauras aller où puiser pour prendre. Nous souffrons juste parce qu'on s'agite seul. On se bat sans résultat. Le christianisme est simple. Nous qui avons fait l'islam, on comprend bien le christianisme. Chapitre. C'est bon? Je dis que je suis à quelqu'un. Vous êtes trop calme. C'est bon? C'est bon? Je ne fais pas mal à quelqu'un? Ne soyons pas comme ces chimpanzés qui avaient un fusil en main. En fait, papa, il y a un chasseur. Peut-être qu'il voulait manger la viande de l'homme. Mais il n'aimait que la viande des chimpanzés. Quand il va à la chasse, les chimpanzés le frappent. Et il revient bredouille. Et il a été intelligent un jour. Il a chargé son fusil. Il a déposé là où les chimpanzés aiment s'amuser. Et il est monté sur un arbre. Les chimpanzés sont arrivés. Ils ont commencé à jouer avec le fusil. Puis il y a un qui regarde dans le trou. Il y a l'autre qui joue avec la gâchette. Et dans son amusement, bam, celui qui regarde dans le trou, il meurt, le vieux il descend, il prend son chimpanzé mort, il rentre à la maison sans blessure. Simplement parce que le chimpanzé ne sait pas que ce qui est dans sa main est dangereux. Ce que vous appelez livre, qui va devenir votre Bible. Ils ne m'ont pas entendu. Il faut que le livre dans votre main devienne la Bible. Le livre, c'est la lettre. La Bible, c'est l'esprit. Alors, vous allez comprendre la bénédiction qui vous est accordée. Aujourd'hui, je rends ce petit témoignage. Je ne me bats plus pour le matériel. Parce que rien ne m'appartient. Je peux tout utiliser. Mais sans être propriétaire de quoi que ce soit. Ce temps, papa Augustin l'a bâti. Certainement avec maman, avec 1000 sacrifices. Mais il sera le pasteur pour quelque temps. Quand il aura ses 120 ans, le temple sera encore là. Lui il part. Et puis un autre pasteur, j'ai vu quelqu'un de prêcher bien. Oui, je suis le pasteur. Mais mes amis, Jésus nous l'a enseigné. Il n'a été propriétaire de rien, mais utilisateur de tout. Le ventre dans lequel il naît, ce n'est pas le ventre pour lui. C'est pour les enfants de Joseph et de Marie. Mais il emprunte le ventre de Marie, il vient au monde. Quand il naît, mais il prend mangeoire des animaux pour faire son berceau. Ce n'est pas pour lui, mais ça lui a rendu service. Il a tout utilisé sans être propriétaire jusqu'au tombeau. Parce que même la croix, ce n'était pas pour lui. C'était prévu pour Barabbas. Donc, il nous montre qu'on ne se bat pour rien. Si tu as trouvé, il faut utiliser, tu vas laisser, quelqu'un d'autre va prendre. On se bat pour rien. Je me bats pour le matériel. Si j'ai eu alléluia, je n'ai pas eu alléluia. C'est simple. Ah, je vais avoir plus que lui là. Ah, je vais avoir plus. C'est tu pour rien. Tu vieillis vite. Conclusion, Romains chapitre 13, verset 14. Regardez ce que Paul enseigne, c'est simple. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous. Romains 13, 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire quoi? Les convoitises.
Si tu es chrétien, fais un effort. Mais on ne rentre pas dans n'importe quelle maison. Il y a des principes pour entrer dans la maison. Je suis allé en France chez des Brésiliens. Quelle que soit la chaussure que tu as portée, à l'entrée là, tu dois enlever. Ce sont ces principes. Et dans le christianisme, il y a les principes. Tu ne veux pas vivre de façon dans le paganisme, dans la vie sale, et tu vas rentrer dans cette maison-là. D'ailleurs, si tu as un vêtement propre, sur un corps sale, tu souffres. Il y a des démangeaisons dedans. Donc, on se lave pour entrer dans cette maison. On se sanctifie pour entrer dans cette maison. Et quand nous, on y entre, tout ce que nous voulons, nous l'avons. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Arrêtez toute forme de concurrence, toute forme d'histoire. Priez pour entrer en Jésus. Et faites tout au nom de, selon Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est notre bénédiction. Et nous l'avons. La Bible dit, Dieu ne nous a pas refusé Jésus. Que Dieu nous bénisse. Laissons l'Église nous aider à rentrer dans le manteau. Laissons l'Église nous aider. Laissons l'Église prendre les malédictions de nos vies et nous habiller du manteau de Christ. Quand nous venons en Christ, l'Église a un rôle. C'est de nous habiller de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. On va donc se lever et nous allons simplement prier que le Seigneur nous aide. J'espère que quelqu'un m'a entendu, qu'il m'a compris. Dieu nous bénit qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jean 5, 1 Jean 5, 12 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cherchez le Fils. Embrassons le Fils. Vivons comme le Fils veut. Marchons comme le Fils veut. Changeons de caractère. Et portons cette robe ensanglantée de Jésus-Christ. Que notre histoire change. Nous sommes une race nouvelle. Et chaque race a une couleur. Chaque race a une tenue. Nous sommes une race nouvelle. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Une nation sainte. Alléluia. Levons les mains vers le ciel. On n'est pas chrétien juste pour la forme. Nous sommes bénis d'être chrétiens. C'est un privilège. Que personne ne joue avec cette grâce. Nous avons tout pour réussir. Mais c'est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à entrer dans ta robe. Aide-moi à rentrer dans ce manteau qui s'appelle Jésus. Papa, aide-moi à entrer dans cette maison qui s'appelle Jésus. Au-delà de mon baptême, que mon caractère me maintienne en Christ. Il dit, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomirai. Aide-moi à avoir un caractère qui t'honore, un comportement qui t'honore, pour que lorsque je passe, on sente le parfum de Jésus sur moi et qu'on dise, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. S'il te plaît, ouvre ta bouche et commence à parler. Que Dieu te donne cette grâce. Que Dieu nous accorde à nous cette grâce de demeurer sous le manteau pour que ce qui ne nous est pas destiné, nous l'ayons en Christ. En lui, nous avons tout parfaitement. Depuis l'adoption et à toutes les bénédictions. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un m'a dit Amen. Tu es béni.